Coucou, je suis trop contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te partager un de mes projets de 2024 et celui-ci c'est l'ouverture de mon podcast Ma Bulle de Douceur. Je suis si heureuse de te partager parce que ça fait partie d'un de mes projets que j'avais envie de concrétiser pour libérer la parole des parents, des professionnels de la santé, des professionnels du bien-être et également des créateurs et créatrices françaises qui créent des choses formidables pour les familles et également pour les enfants. J'ai travaillé très dur sur ce projet et le premier épisode va sortir le week-end prochain. Et donc tu pourras retrouver un épisode par mois sur ma chaîne YouTube dans un premier temps. Peut-être que par la suite je vais pouvoir développer sur d'autres plateformes comme Spotify. C'est vrai que j'y ai longuement réfléchi, mais je me laisse aussi le temps car j'attends de voir si mes épisodes vont te plaire et si par la suite ça va fleurir davantage. J'ai décidé de libérer la parole comme j'ai pu vous le dire avec ces personnes que je vous ai exposées parce que ça me tient très à cœur tout d'abord de libérer la parole et des sujets tabous autour de la parentalité. J'adore rencontrer des parents, j'adore savoir un petit peu le contexte de comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé le postpartum. Il y a des choses qu'on aborde peu parce qu'on a vraiment parfois ce sentiment en tant que parent de ne pas être légitime de dire ces mots, ce qu'on a ressenti parce qu'on se sent impuissant ou d'autres motifs aussi. Et j'avais vraiment envie de prendre la main de ces parents et de les inviter dans cette bulle de douceur en disant vous êtes libre de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu en toute confiance, bienveillance et dans un endroit et contexte chaleureux. J'ai voulu aussi mettre en avant les professionnels de la santé que l'on remercie très peu ou alors que l'on ne pense pas et j'avais envie de mettre en avant justement les sages-femmes, infirmières. Désolée par avance si j'ai pas pu mentionner tout le monde mais la liste est assez longue mais j'avais vraiment envie de les mettre en avant et de montrer aussi qu'il y a des choses qu'on ne voit pas derrière tout ça, les conditions de travail et j'avais vraiment envie d'exposer tout ça et de leur dire vous avez votre légitimité dans votre présence auprès de votre travail. Sans vous, on ne pourrait pas faire ci, on ne pourrait pas être rassuré. Donc bref, j'avais envie de mettre en avant toutes ces belles personnes. Et également aussi les professionnels du bien-être que l'on ne pense pas ou que l'on pense peu à aller voir comme les naturopathes, les ostéopathes, bref tout plein de personnes que j'ai pu rencontrer ces derniers mois et qui sont vraiment en correspondance avec mes valeurs, avec qui j'ai envie de prendre leurs mains et dire mais rencontrer ces personnes formidables qui peuvent vous aider sur tel et tel point parfois qu'on n'y pense même pas. J'ai appris à les connaître, à découvrir leur métier sur tel point sur lequel ils pouvaient m'aider ou aider des parents et vraiment c'est vraiment formidable et j'avais envie de montrer qu'ils sont importants dans notre société et j'avais envie de vraiment les mettre en lumière et dire voilà vous méritez qu'on parle de vous. J'ai oublié de vous les présenter également mais j'avais aussi envie de mettre en avant les professionnels de la santé, les éducatrices de jeunes enfants, les auxiliaires petite enfance, les auxiliaires de puériculture, bref tout ce petit monde là dans les crèches que l'on ne pense pas non plus à interviewer ou bien à encourager, à remercier alors qu'elles font un boulot formidable. Et je le dis car je suis auxiliaire petite enfance et il y a de nombreux parents qui étaient très reconnaissants et qui étaient très sympathiques et qui prenaient le temps de dire merci, de penser à nous et d'autres parents parfois qui ne pensaient pas à tout ça et j'avais vraiment envie de mettre en lumière l'importance de ces métiers parce que on est là au quotidien pour prendre soin de vos tout petits, de vos enfants, on fait notre maximum pour les choyer, répondre à tous leurs besoins mais j'avais aussi envie de mettre en lumière des conditions de travail qui parfois ne nous permettent pas de travailler dans les meilleures conditions que l'on souhaiterait. Et ça me tenait aussi à cœur pour finir de vous présenter des créateurs et créatrices françaises parce que quand on débute en tant que créateur ou en tant qu'auto-entrepreneur, bref, on cherche aussi à se faire connaître, on a envie de présenter nos belles créations où on y a mis vraiment tout notre cœur et j'avais envie de mettre en lumière ces personnes-là qui font un boulot formidable à destination des parents, des enfants et je me suis dit, j'avais vraiment envie de présenter leurs merveilles. Comme tu as pu le voir, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et que je vais te partager durant ces prochains épisodes sont tous en lien avec la parentalité. Pourquoi j'ai choisi la parentalité? Comme j'ai pu te l'expliquer, il y a plein de tabous, il y a des sujets que l'on n'ose pas aborder, il y a des choses que l'on renseigne peu les parents et j'avais vraiment envie de mettre tout ça en lumière, en toute bienveillance et avec beaucoup de chaleur. Et vraiment ça me tenait très à cœur parce que les parents se sentent vraiment seuls, ils se sentent démunis, ils cherchent de l'aide mais ils savent pas où chercher de l'aide et vraiment je voulais que ça soit une bulle où tout le monde s'y sent bien. Parce que je le rappelle très souvent, un enfant qui va bien, c'est avant tout des parents qui vont bien.
tu es parent, professionnel de la santé, professionnel du bien-être, professionnel de la petite enfance ou bien créateur ou créatrice française, tu as envie de partager ton savoir-faire, tu as envie de partager un petit peu ton ressenti, tes visions des choses, bref, tu as envie de partager avec le monde entier, eh bien n'hésite pas, je te laisse mon adresse mail dans la barre d'infos et tu peux me contacter, on verra si c'est possible de te voir dans un prochain épisode pour partager tout ce que tu as envie de dire et je serai vraiment ravie de t'accueillir dans un prochain épisode. Je te remercie énormément pour ton attention par rapport à mon projet. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, vos ressentis par rapport à celui-ci. Sache que j'ai mis tout mon cœur, toute ma passion à travers ces témoignages, ces interviews, par rapport aux questions que j'ai menées pour rencontrer les personnes. Bref, j'ai trop hâte de savoir ce que tu en penses et trop hâte aussi de te partager ce premier épisode qui arrive la semaine prochaine. Merci pour ton écoute, ton soutien et ta bienveillance et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.